Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de madame, messieurs. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Entre moi et puis le coq qui chasse viser son camarade. Non, c'est le coq qui m'aidera. Commençons aujourd'hui au Kenya. Elle prend l'argent de son papa pour offrir voiture à garçon. Hein? Frida Karuiki, alias Kabibi, est une étudiante kenyane de 20 ans. Elle est aussi mannequin. Le 14 février, elle a décidé de faire une surprise à son petit ami. Une surprise de taille, hein? La go a emprunté des millions à son papa pour offrir une voiture de luxe à son gars, Michael Muzuyimi. C'est en ses tenues noires assorties que les deux tourterons ont posé devant la voiture avant de publier les photos sur les réseaux sociaux. Femme qui prend gros cœur pour acheter voiture pour garçon là. Si jamais le gars se trompe pour prendre une autre go dans le véhicule, c'est le feu qu'elle va mettre sur lui. Ha, tu as prévenu, oh, mon gars. Love, la journaliste, le policier, le coup de foudre. Lydia Pankiv est une journaliste ukrainienne. Lors d'une manifestation de rue à laquelle elle participait, Lydia a donné son numéro de portable à quelqu'un. André, un policier chargé de mater la manifestation, a retenu le numéro de Lydia et lui a envoyé le SMS suivant. J'étais en face de toi dans la nuit avec un bouclier. Quand tu nous as empêchés d'avancer, j'ai compris que je voulais t'épouser. Ah, le gars a fini à rime. Après ce message, la journaliste et le policier se sont rencontrés. Et là, coup de foudre est devenu réciproque. Je n'avais certainement pas l'intention de tomber amoureuse de lui. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai commencé à lui parler, c'est ce qui s'est passé. À vous Lydia. Ah, la boue, la vraie boue. Dans Bang Bang, même tu peux croiser ton âme sœur. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris. Je suis tombé dedans. Enchaînons maintenant à Abobo. Deux féticheurs escrocs arrêtés. C'est l'histoire de NC et de SI, tous deux féticheurs. En jouant à Korogo, leur chemin croise à celui de SK, un gérant de supermarché. Les deux basseurs lui disent à qui peuvent le rendre riche, très riche même. En échange, SK doit leur donner 3 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout, hein. Les féticheurs ont eu aussi beaucoup de transferts d'unités. Ils ont dormi dans les grands hôtels. Ils ont mangé les vrais plats aux frais de SK. Selon un quotidien de la place, les deux féticheurs ont ensuite demandé à SK d'aller chercher certains objets rares pour le travail qu'il devait faire pour lui. La vraie vie, quoi. Une fois SK parti, les deux basseurs ont disparu dans la nature avec 3 millions. Plus tard, lors d'un séjour à Bobo, SK est tombé nez à nez avec les deux féticheurs escrocs et les a fait arrêter. Bon, là, ils vont lui rembourser ces 3 millions ou bien ils vont le rendre riche depuis la prison. Hein? Ah, mais le gars même SK n'est pas trop simple aussi, hein, parce que c'est comme si tu as fait de base pour les attraper, quoi. Terminons en Indonésie. On fête pas Saint-Valentin ici. À Mataram, en Indonésie, les amoureux n'ont pas fêté la Saint-Valentin de cette année. La faute au maire de la ville qui a purement et simplement interdit cette fête. La célébration de la Saint-Valentin n'est pas dans notre culture, c'est pourquoi nous l'interdisons strictement. En particulier parmi les étudiants et dans le milieu scolaire. J'exhorte les étudiants à se concentrer davantage sur leurs études. Déclare le maire Aïya Abdou. L'année prochaine, le maire prévoit interdire la Saint-Valentin dans sa ville. Et tous ceux qui braveront cette interdiction seront sanctionnés. Pour rappel, en Indonésie, plusieurs municipalités interdisent la célébration de la Saint-Valentin. Voilà, c'est tout. Le ton presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame. Monsieur. Mon ami, faut terminer pour moi. Hey. Ah non, c'est bon, ça va, moi meilleur fait. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À vous l'antenne.